Oh! Oh! Bye-bye! Oh! XQC! Oh! XQC! You fell off anyway, nobody care, buddy. Hey, now we really finna get you up. Nobody wants the AMP. You don't think it's trash, buddy? You're going home. Nobody wants the AMP. And look, I'm an AMP viewer. All right. You fell off. He's good at the throw. He's emoting on him. A toda mi comunidad. Justice. Cállate, niño, anda. Cállate, niño. Niño, cállate. Cállate, anda. Cállate. I don't know. Guys, it was fun, like you and Stevie were good. Hey, save it for this. Ya no entiendo el video. Yo, écoute, il y a un truc qui s'est passé pendant le tournoi de Bicebis que franchement, c'est pas possible que personne n'en parle correctement. Donc là, Bicebis, le mec avec plus de 480 millions d'abonnés, il organise un tournoi, un vrai tournoi, avec $1 million en jeu. Et il invite les meilleurs streamers au monde. Genre, t'imagines $1 million, c'est énorme. Et une seule journée, des streamers différents vont destroyer leur réputation complètement. Pas un, deux. Et le truc fou, ils ont fait pratiquement la même chose. Donc ouais, reste avec moi parce qu'on va décortiquer ça à fond. Salut, c'est DHS, bienvenue. Alors avant de rentrer dans les détails, il y a un truc que je veux que tu comprennes sur les streamers. Quand t'as des millions de followers, quand t'as des millions de gens qui te regardent tous les jours, tu commences à avoir un certain ego, tu vois, c'est normal, c'est humain. Mais le truc, c'est que certains streamers commencent avec, je peux faire ce que je veux, personne va rien dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le tournoi de Bicebis. Pas juste un streamer toxique. Franchement, on s'y attendait presque dans deux streamers différents, deux situations complètement différentes, mais le même pattern. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment choqué. Donc d'abord, comprendre de quoi on parle, c'est important. Bicebis est littéralement le plus grand youtubeur de la planète. Je parle pas de la France, je parle du monde entier. Plus de 480 millions d'abonnés, ouais, c'est énorme. Il a décidé un jour, tu sais quoi, je vais faire un tournoi où j'invite les meilleurs streamers du partout, c'est-à-dire du monde entier. Pas juste des youtubeurs, non, les plus gros streamers du monde. Pourquoi? Parce que Bicebis, il comprend que le drama, ça crée du contenu, ça ramène des millions de vues. Et franchement, ça marche. Le prix, ouais, c'est pas rien. $1 million pour la communauté gagnante, plus une Lamborghini. One of you is about to win this Lamborghini for your viewers. It's optional. Donc t'imagines l'importance de l'événement. T'es un streamer, des millions de personnes regardent, $1 million en jeu. Les caméras sont partout. C'est le moment de montrer que t'es professionnel. C'est le moment de montrer du respect. C'est le moment de franchement, j'espère être un gros compte toxique. Mais évidemment, c'est de ne pas saisir le message. Maintenant, parlons des streamers impliqués. Rakai, c'est un jeune mec, 17 ans américain. Il a plus d'1 million de followers sur Twitch. Pas mal pour un jeune, hein, mais il était déjà connu pour être, comme on dit, toxique. Genre, pas juste compétitif, non, vraiment toxique. Mais bon, mais avant le tournoi, c'était juste considéré comme sa personnalité une blague de streamer. Spoiler alert, c'était pas une blague. Ruby streamer espagnol, quand je dis espagnol, je veux dire que ce mec a plus de 16,4 millions de followers sur Twitch. 16,4 millions. C'est pas un petit streamer, c'est une légende. Connu pour être chill, respectueux, non toxique. Littéralement un des mecs les plus cool du streaming hispanophone. Un succès streamer canadien, 12,4 millions de followers sur Twitch. Très vocal, très direct, francophone aussi. Donc on connaît son style. Il passe en fit, c'est son truc. TDG, musicien streamer américain. Moins de followers que les autres, mais quand même une présence solide. Le mec qu'on va critiquer sans aucune raison valable plus tard. Et voilà, mais tous ses égos dans une pièce avec $1 million et des caméras. C'était jamais prévu pour bien se passer. Bon, le tournoi commence, les jeux commencent. Et la Rakai fait quelque chose de, comme on dit, vraiment pas cool. Il triche, et je ne parle pas de juste jouer agressivement ou d'utiliser une stratégie illimitée. Non, je parle du vrai tricherie. Comment? Il utilise une tactique interdite où il bloque physiquement les autres streamers. Il cache quelqu'un, il le bloque devant lui, et boum, éliminé. Game over. Et le truc cinglé, il sourit. Il sait qu'il vient de tricher devant des millions de personnes. Mais il s'en fout parce que honnêtement, il va vraiment oser dire quelque chose en direct. Spoiler, tout le monde va en parler. Bon, on passe quelques heures plus tard, c'est Rubis qui se fait éliminer par Rakai. Oh! 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 Bye bye! Et là, normalement, tu te dis, ok, ils vont avoir un moment respectueux et que Rubis va parler à sa communauté, c'est cool. Nope. À la place, Rakai a commencé à faire des grimaces à Rubis. Il se moque de lui devant des millions de spectateurs. We're going back to swing shot. Ain't no way. He's good at the throw. He's emoting on him. A toda mi comunidad. Justice. Cállate, niño, anda. Cállate, niño. Niño, cállate. Mais attends, c'est ça grave. Il y a une tradition dans ce tournoi. Quand tu es éliminé, tu dis quelques mots à ta communauté. C'est un moment important pour toi. C'est ta communauté qui a supporté ta participation et tu dois les remercier. Rubis essaie de parler. Rakai le coupe. Il continue de se moquer de lui devant des millions de spectateurs, à faire des grimaces pendant que Rubis est en train de respecter la tradition. À ce moment-là, Rubis est clairement choqué. Mais tu sais quoi? C'est rien comparé à ce qui va sortir de la bouche de Rakai dans les 30 secondes. Parce que Rakai va dire quelque chose qui va le destroyer. Il a dit à Rubis, retourne-toi au Mexique. En cuenta que Rakai es una persona que pensaba que yo era de México porque soltó un comentario, un poco racista también te digo, de vuélvete a México, algo así, en plan, algo así soltó, y yo, vale, ok. Chicos, por fin soy mexicano. Algo así soltó, no me acuerdo qué dijo, o sea, creo que lo soltó en el directo. Pero sí, o sea, que te puedes esperar de un chaval que no sabe ni que Europa existe, ¿sabes? O que existen más países hispanohablantes, es lo que hay.
De México no te lo crees ni tú. Par contre, encore sur ce streamer que Kaisena a donné une carrière. Stop, basic. Rubis c'est espagnol, donc ça c'est pas juste du manque de respect. C'est drôlement offensant parce que ça montre que Rakai, soit il sait pas où est l'Espagne. Spoiler, c'est en Europe, pas en Amérique latine. Soit ils s'en foutent et ils généralisent tous les hispanophones en les envoyant au Mexique. Et là c'est plus du trash talk de tournoi. C'est du racisme, point. Rakai dit qu'il a enquêté sur qui est Rubis parce qu'il ne comprenait pas d'où sortait une communauté si puissante. If the roles was reversed, and Adrian holding me like that, nobody would tell him like that at all. Was this me? That's what I get, bro. When I did emo on that nigga, that shit was funny as fuck. I know that nigga was so goddamn motherfucking mad, bro. When that nigga lost and I got him out, that nigga was mad as shit. Oh my god. The whole time, you watch the stream back, the whole last finale, he talking about something. No, you no mercy for Abraham. You no mercy for Abraham. I'm getting you out. Well, guess what, bitch? I got you out, pussy. Alright? I got you and your man's Abraham out. How about that? How are you doing? And the reason why I lost, because they teamed on me, and I lost. You know what I'm saying? Fair and square. So I did my fucking research, right? I'm like, yo, why is this young community so powerful? So I go on Twitch, I search up, Rubius. Yeah, it's like the most files I want in Spanish, something like that, bro. So it's like, damn, I didn't even fucking know that. Well, guess what? You still lost. You know what I'm saying? And I lost too, but my loss was a better loss than your loss. I just want to be the bigger person for the first time. It's the first time I ever got this much hate and I did nothing wrong. And I didn't do nothing wrong except for try to win the fucking game. I'm sorry, I'm competitive. I'm sorry, I'm trying to win, nigga. Les 2 heures, ça explose sur Twitter. Le clip Feedback, 4 millions de vues. Le clip est traduit en 5 langues. Rakai fait les trending toppings sur Twitter, TikTok partout. Et la communauté espagnole, elle est en feu. Ils sont vraiment énervés. Même le streamer Lassie était choqué en lisant des commentaires racistes en espagnol après que Rakai ait éliminé Rubis lors du développement de Bisebis. They're really mad. Report to Twitch. Oh, they're really mad at Rakai. Are they mad because he got him out, or are they mad because he L-danced on him? Et voilà ce qui est vraiment fou. Et ça, t'as pas vu ça dans les autres vidéos. Un compétiteur vérifié qui a plus de 162 000 impressions sur son post. Publie en urgence. Need a Spanish translator. Male or female today. 6h30 p.m. Paid. Meilleur client. Need someone who can articulate Spanish and English very well. Marietta Georgina. En français, il cherche un traducteur espagnol. Anglais en urgence. Payé pour un client majeur. Ce jour-là à 18h30. C'est quoi la probabilité que ce post soit totalement déconnecté du drama Rakai Rubis qui explose à ce moment précis? Quasi nul. Quelqu'un avec de l'influence a besoin d'un traducteur en urgence pour gérer les retombées de ce clash. Peut-être pour communiquer avec la communauté espagnole. Peut-être pour répondre à Rubis directement. Peut-être pour les avocats. On sait pas, mais le teaming parle pour lui-même. Et ça montre que le drame n'était pas resté dans l'aspect du stream. Il avait débordé dans la vraie vie. Les gens devaient gérer les conséquences en temps réel. Et le pire, c'est que Rakai le sait. Il regarde et pense probablement, oh non, j'ai vraiment merdé. Rakai dit qu'il n'est pas allé à l'émission de Bisebis pour se faire de nouveaux amis, pour essayer d'être cool avec de nouveaux streamers. Il a dit qu'il est allé pour gagner $1 million pour lui et sa communauté et qu'il se fiche de Rubis et de ce que sa communauté espagnole en pense. Friends, let's start there. No friends, nigga. I'm not gonna make no friends. I'm not being friends with nobody. I'm not here. Oh, Yaddle, oh my god. How are you doing, pal? Oh my, bro, dude, man, how are you doing, dude? Fuck no, bitch. I'm there to win $1 million for my community 25X. I'm not out with your heart. I'm not gonna, bro, look at TikTok, dude. Bro, I'm just here to be here, bro. Fuck no, bitch. What the fuck is niggas talk? What the fuck is niggas problem, gang? I'm not there be doing any of that, nigga. I'm there straight. Tu sais la plus drôle, sa défense. Il y a 17 ans, c'est pas une excuse, mais bon, mec, personne croit ça. Il y a 17 ans, tu dois comprendre que c'est pas ok de dire des trucs racistes en direct. Et là, tu pourrais penser, ok, cool, le tournoi est ruiné. Alors quand il est fini, c'est mais au moins il y en a un qui paie pour ses conneries. Parce que le même jour, il y a un autre streamer qui va faire pratiquement la même chose. Et c'est Insquissé et sa cible, DDJ. Et le drama, franchement, tout aussi brutal. Juste dans une direction différente. Donc Insquissé, 2,4 millions de followers sur YouTube et plus de 12,4 millions de followers sur Twitch. C'est un mec établi, il stream depuis longtemps, il connaît les règles. DDJ, lui, c'est un musicien streamer. Il a plus de 4,4 millions de followers sur YouTube et plus de 2,2 millions sur Twitch. Clairement moins que les autres chronos du tournoi. Mais c'est quand même quelqu'un. Pendant le tournoi, Insquissé se fait éliminer. Et comme les autres, il a droit à son moment pour parler à sa communauté. Sauf que Insquissé, lui, il va pas juste parler. Non, il va attaquer DDJ. G.
Vraiment, personne ne regarde ta musique est nulle. Vraiment, personne. Et là, je veux que tu comprennes quelque chose. C'est pas juste une critique honnête. C'est pas comme, yo, ta musique, c'est pas ma vibe. Non, c'est une attaque publique en direct devant des millions de personnes. Et le truc qui me tue vraiment, c'est que tu vois un pattern. Rakai attaque Rubis, détruit un rival en direct. Un suicide attaque TDG, écraser quelqu'un de moins connu pour se sentir grand. Mais les deux, c'est juste gratuit, inutile. C'est ça le problème. Tout le monde a tellement de pouvoir, tellement de followers, tellement de plateformes qu'ils pensent qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans conséquence. Et le tournoi de Bisebis devient juste un endroit où les égos les plus gros du streaming intimident les autres. Maintenant, la réaction de DDG, c'est intéressant parce que ça sonne différente de celle de Rubis. Rubis, il répond directement, il défend sa communauté. DDG, il est plus civil. Il publie des posts. Il explique qu'il n'a plus de conflit avec InSpicy, qu'il a même gagné du respect après l'appel Discord de Black Boy Mass. Mais tu peux sentir la blessure dans ces messages, tu sais. C'est pas explosif comme les dramas de Rakai Rubis, mais ça semble plus profond. XQC, you know what, bro? Let's squash it. I don't want no more beef with XQC. I'm gonna be honest. Ever since this Discord call, I gained a lot more respect for him. And outside of that, I started watching some of his streams. And I respect how he streams. I respect how long he streams. And I'm like, I fuck with how he do his shit. You feel me? He might have said a little shit in the past, but he always retract because he know he don't mean that shit. So I ain't got no more beef with XQC whatsoever. Bruce, you soft. You never outside. Et là, c'est important de prendre du recul et de vraiment regarder ce qui s'est passé. Pas juste du drama, pas juste deux streamers ont dit des trucs méchants. Non, c'est un pattern. Pourquoi deux streamers différents dans la même journée décident de faire pratiquement la même chose? La réponse est simple. Ego, plateforme, pouvoir. Ces streamers, ils vivent dans une bulle. Pendant toute leur carrière, ils streament. Pendant toute leur carrière, ils ont des millions de followers. Pendant toute leur carrière, personne ne peut vraiment les challenger parce qu'ils sont trop gros. Et quand tu mets tous ces égos massifs dans une pièce avec du cash et des caméras, tu crées une tempête parfaite. Rakai regarde Rubis avec 16,4 millions de followers. Il regarde les autres streamers et il pense, je suis ici pour montrer que je suis le roi. Il suffit de regarder déjà avec moins de followers et il pense, je peux dire ce que je veux, je suis trop gros, ça ne changera rien. Et c'est ça le vrai problème. Ces streamers ont tellement d'influence qu'ils pensent vraiment qu'il n'y a pas de conséquences, qu'ils peuvent intimider, insulter, être racistes et que personne ne va rien faire. Et c'est en train de changer comment les gens voient le streaming. C'est pas juste du drama, c'est le symptôme d'un problème plus grand, la toxicité dans la culture du streaming. Jour 1, son image est détruite. Les gens le voient pour ce qu'il est vraiment, pas un compétiteur fou, non, un mec toxique et raciste. Jour 2 et 3, les posts Twitter ont des millions de vues. Les clips sont partout, les commentaires sont haineux. Et puis, les menaces. Des vraies menaces à Rakai, à sa mère, à ses amis. Il doit poster un truc genre, j'ai 17 ans, c'est pas une excuse. Et franchement, personne ne lui pardonne. La communauté espagnole, elle va jamais l'oublier. Il va toujours être le gamin raciste qui a insulté Rubis. À 17 ans, son élan de carrière, c'est fini. Pour InSpicy, c'est au moins catastrophique parce qu'il a déjà 12,4 millions de followers, les gens le connaissent. Donc, m'incendier avec DDG, c'est pas une surprise complète. Les gens savaient déjà qu'il avait cet ego énorme, mais ça change comment les gens le voient. Il passe de streamer direct et honnête à streamer qui classe les gens les plus petits. Et franchement, c'est un très mauvais look. Pour DDG, c'est triste honnêtement, parce qu'il a rien fait de mal. Il était juste là, il participait au tournoi. Et soudain, il se fait publiquement insulté par quelqu'un qui a 12,4 fois de plus gros que lui. C'est du harcèlement, point. Et les conséquences, ouais, plus de gens le connaissent maintenant. Il va toujours être le mec que InSpicy a insulté. Pour MrBeast, c'est un désastre de relations publiques. Il organise ce tournoi pour mettre en avant les meilleurs streamers, pour créer du contenu incroyable. Au lieu de ça, il met en avant la toxicité. Les gens commencent à demander pourquoi tu invites des gens aussi toxiques, pourquoi tu laisses ça se passer. Et sa vidéo va être virale, ouais, clairement. Le drama crée de l'engagement, mais la perception change. De super tournoi à tournoi toxique avec un drama inévitable. Ce sont les vraies conséquences. Et voilà un tournoi, un jour, deux dramas, deux streamers différents, deux situations différentes, mais le même pattern. Et c'est ça qui montre vraiment que le streaming a un problème de toxicité. C'est pas juste les égos qui clashent. Non, c'est le symptôme du culture où les streamers avec des millions de followers pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que les règles s'appliquent pas à eux, que le respect c'est optionnel. Rakai était jeune compétitif, peut-être trop ambitieux, mais il a franchi la ligne. Et maintenant sa carrière à 17 ans, c'est compliqué. Le succès était établi, focal, peut-être trop sûr de lui. Mais il a aussi franchi la ligne. Et maintenant, la façon dont les gens le voient a changé. Les conséquences, elles sont réelles. Elles sont pas juste du buzz Twitter qui disparaît après 2 jours. Non, ce sont des réputations cassées. Des familles qui reçoivent des messages, des gens qui voient le streaming différemment maintenant. C'est ça qu'il faut retenir. Et la prochaine fois qu'un streamer pense que c'est une bonne idée d'être toxique en direct avec des millions de personnes qui le regardent, Rakai et InSpicy sont des preuves qu'une carrière peut être finie en une seule journée. Abonne-toi si tu veux plus d'analyse sur ce qui se passe vraiment dans le monde du streaming. Parce que franchement, c'est pas juste du désordre. C'est une vraie question sur la culture du streaming. Et dis-moi en commentaire, t'as vu ce tournoi en live où tu découvres ça là. Et on se retrouve dans la prochaine. Prends soin de toi.